Bonjour âme merveilleuse, ami taureau cette fois-ci. Donc je te retrouve comme promis pour la guidance sur les vibrations énergétiques et les énergies de cette année 2025 concernant ton signe, ami taureau. Et je t'encourage fortement également à aller consulter les énergies de ton signe ascendant, mais également de ton signe descendant, puisque nous avons à la fois un signe ascendant et un signe descendant. Et c'est la combinaison de ces trois signes qui font que nous sommes la personne que nous sommes. Donc je t'invite à regarder également ces deux autres guidances sur ma chaîne, là, puisqu'elles sont toutes les unes en dessous des autres. Et si tu ne connais pas ton signe ascendant ou ton signe descendant, et bien tout simplement, tu vas chercher sur Google ou sur le moteur de recherche de ton choix et on va te donner, si tu tapes quel est mon signe ascendant, quel est mon signe descendant, tu vas trouver, il y a des sites qui sont très bien faits pour ça, je pense notamment à Evozen, je ne sais pas si tu connais ce site qui est très très bien et qui te le calcule en un millième de seconde. Alors on va aller chercher donc pour cette année 2025, ami taureau, les énergies de ton signe, avec une guidance qui se présente comme une roue, avec 12 euros, pardon, 12 cartes, hop là, que je mets en cercle pour aller voir les différentes sphères qui composent ta vie et comment ça va se dérouler sur cette année 2025. Hop là. Alors j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il m'en manque 4. Hop là. J'espère quand même que tu les auras toutes dans ton champ de vision. Et la dernière, allez, celle-ci, voilà. Je sors comme toujours le dos de deck, énergie yin, réalisation de soi, syndrome du sauveur et le rejet. Voilà, on va aller hop, étudier tout ça carte par carte, la première étant ici. J'espère que tu les vois toutes, je ne me rends pas bien compte. Non, je crois que tu n'as pas celles qui sont de ce côté, mais de toute façon je vais quand même te les montrer et tu pourras les voir au moment où nous les aborderons. Alors pour commencer, nous allons parler de toi-même, de ton état d'esprit, de voilà en ce début d'année, de les possibilités que tu as, les intentions que tu souhaites poser. Donc nous avons la carte de la santé. Alors c'est vrai que janvier c'est un peu un mois où on est un petit peu assailli par différents microbes et virus environnants. Donc c'est possible que ça résonne comme ça tout simplement pour certains parmi nous de problèmes de santé, que je souhaite mineurs bien sûr, hein, on est bien d'accord, voilà, je souhaite de tout mon cœur que si problème de santé il y a, il s'agit juste de petits soucis de saison et pas autre chose. Mais ça peut être aussi, comme c'est quand même la carte voilà, de ton état d'esprit et des intentions que tu peux poser, ça peut être aussi tout simplement l'idée que tu veuilles prendre soin de toi, de t'occuper de toi. Voilà, l'idée vraiment de prendre soin de toi. C'est vraiment quelque chose qui est prégnant. Et tu vois, j'ai l'énergie yin dans le dos de deck, avec l'idée de douceur. Hein, c'est l'énergie féminine, donc ça peut être que tu es toi-même une femme, bien sûr. Mais c'est aussi cette énergie féminine de douceur. Et c'est vraiment l'idée de s'apporter de la douceur. D'ailleurs, si tu regardes la carte de la santé, c'est une femme également qui est dessus. Et c'est vraiment l'idée de se faire du bien par la douceur. Donc je pense que ça résonne beaucoup avec l'énergie yin qui est ici. La deuxième carte concerne la situation, la situation matérielle et tout ce qui va être en lien avec les gains que tu auras acquis par ton travail. Donc là, on t'encourage à rester bienveillant par rapport à ça, à rester, oui, à rester dans la bienveillance par rapport à l'idée de devoir gagner sa vie. J'aime pas ce terme, mais c'est celui qui est utilisé. Cette relation que tu peux avoir avec l'argent, on t'encourage à rester dans la bienveillance par rapport à cette relation que tu as avec le matériel,
avec la nécessité du matériel, qui ne doit pas être une nécessité absolue, parce que ça ne fait pas tout, mais pour autant, eh bien voilà, c'est quand même souhaitable d'avoir un toit sur la tête, d'avoir de quoi se nourrir, d'avoir de quoi se vêtir, et prendre soin de soi justement, et s'occuper de sa santé. Et parfois, on se sent mal à l'aise par rapport à ça. Parfois, on se sent pas tout à fait bien dans ses pompes, hein, si je puis dire, c'est ce qu'on m'a envoyé, par rapport à l'idée de, j'allais dire d'aimer l'argent, mais oui, on peut aimer l'argent sans être vénal, sans être voilà, matérialiste et tout ça. Aimer l'argent, c'est juste considérer que l'argent en soi-même, c'est une énergie aussi, comme l'amour et comme la gratitude et toutes les autres énergies, que c'est une énergie qui doit circuler, hein, qui doit passer par toi et puis aller vers ailleurs, et puis voilà, c'est comme ça. Et garder donc cette bienveillance avec cette notion d'argent, cette notion de nécessité d'en avoir, ou d'en donner, ou d'en distribuer et d'en recevoir. Rester dans cette bienveillance par rapport à ça, et puis par rapport à tout ce que l'argent peut nous apporter aussi dans notre quotidien. La carte 3, c'est ce qui va concerner l'entourage, l'entourage proche, hein, plutôt tout ce qui va être la fratrie, frères, sœurs, mais également les amis. Et là, on sort quand même la carte du mensonge, avec l'idée de faire tomber les masques. Je crois que sur 2025, c'est vraiment quelque chose qui va être très très prégnant, de devoir rester aligné à soi, rester vraiment oui, dans le besoin et la nécessité de rester bien honnête envers soi-même. Moi, j'aime beaucoup l'image du miroir, et je dis souvent que tant que le reflet de mon miroir me convient, c'est que je suis alignée à moi-même et à mes valeurs. Et c'est important, voilà, de se regarder dans la glace, et, euh, et de ne pas avoir envie de fuir ce qu'on voit dans ce miroir, quoi. Hein, ce miroir où d'ailleurs tu ne vois que toi, et tu ne peux pas voir quelqu'un d'autre, tu n'es pas le miroir de qui que ce soit, et les autres ne sont pas ton miroir à toi non plus. Et c'est vraiment ça l'idée de tomber les masques, c'est de se dire qu'on est fidèle à soi-même, et qu'on y voit clair aussi peut-être dans le jeu de certaines personnes autour de nous. Donc là, effectivement, cette position dans la roue de l'année, ça concerne vraiment les très proches, hein, donc la fratrie ou les amis très proches. Donc peut-être que eh bien, peut-être que certains masques vont tomber, et finalement ce sera pas plus mal. Voilà, je pense que ce sera pas plus mal, ça va être vraiment pour, comme je te disais, hein, sur la guidance de début d'année, là, de la première semaine, ça brasse beaucoup là en ce moment, les énergies remuent, les énergies secouent, mais c'est pour aller vers du mieux. Et là, je pense que si les masques tombent, c'est vraiment pour aller vers du mieux. Donc n'aie pas peur, accueille, et reste bien aligné à toi, vraiment. Et toujours dans la bienveillance, pour accueillir tout ce qui peut, tout ce qui doit être accueilli. Et en position 4, on retrouve tout ce qui concerne le foyer, mais cette fois-ci la famille au sens large, et quand même dans la filiation du père, donc avec l'hérédité et la notion de patrimoine. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'amour. Voilà, donc je te disais, hein, d'être dans la bienveillance, d'être dans l'amour, dans l'accueil toujours bienveillant de tout. Et ça, je pense que là, ce que je reçois, c'est que oui, il y a cette notion que peut-être ton père n'est plus là, mais en tous les cas, voilà, garde-le au creux de ton amour, garde-le au creux de toi, pour, euh, pour accueillir, pour accueillir aussi l'amour qu'il t'envoie, et continuer à lui en donner. Ou tout simplement, ben, écoute, si tu as encore la chance et le bonheur d'avoir ton père auprès de toi, ou en tout cas la personne qui représente ton père, parce que voilà, c'est toujours pareil, hein, c'est la personne qui va représenter le père pour toi, si tu n'as pas eu la chance de connaître vraiment ton père géniteur, ou si pour une quelconque raison, eh bien, ton père géniteur ne fait pas partie de ta vie, la personne qui aura incarné l'image du père pour toi,
C'est dans ce sens-là le père, hein. Et c'est à cette personne-là, effectivement, qu'elle soit encore présente à côté de toi ou pas, qu'il faut adresser ton amour et accueillir cet amour qu'il peut t'envoyer. Voilà, c'est plutôt à ce niveau-là que je reçois le message concernant cette carte. Et la lame numéro 5 concernant la maison 5, c'est vraiment tout ce qui touche le plaisir, les joies de la vie, la passion, la vie sentimentale, les enfants aussi, et l'idée peut-être de fonder un foyer avec un projet de grossesse. Et on a les difficultés. Alors, pas d'affolement. Cette carte n'est pas négative, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser en la voyant. Tout simplement, ce que je reçois, c'est plutôt que c'est toi qui as des difficultés à, tu vois. C'est comme si c'était toi qui avais des difficultés à t'autoriser les plaisirs de la vie, à t'autoriser une vie amoureuse peut-être, à t'autoriser tout simplement oui, à avoir des enfants, mais l'enfant, vraiment au sens enfant avec la grossesse et la naissance d'un bébé, mais aussi je reçois là la notion de créer quelque chose qui serait un peu quand on dit telle chose c'est mon bébé, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai créé, puisque c'est aussi tout ce qui va concerner la création, hein, donc euh, cette grossesse un petit peu de peut-être de gestation de projet que tu peux avoir et qui peut aussi rencontrer des difficultés. Et dans ce cas-là, cette carte, elle est là pour te rassurer, puisque hein, tu la connais déjà. Comme tu peux voir, cette personne-là qui est là, qui se tient debout, dressée avec son bâton devant ce buisson un peu épineux de ronces, et bien tout simplement avec son bâton, elle va pouvoir balayer ce buisson devant elle et reprendre le chemin de sa vie et peut-être aller vers une réalisation qu'elle a envie de voir naître. Ça peut être tout simplement ceci. Et la carte suivante, c'est tout ce qui va concerner de manière générale le travail, les activités et également la santé. Et nous avons l'ancrage. Ça, c'est une carte essentielle qui devrait sortir, je pense, à chaque fois normalement, hein, parce que c'est toujours quelque chose qui est malmené, hein, l'ancrage, avec la vie de tous les jours, avec le quotidien, avec tout ce qu'on peut croiser et rencontrer. Et parfois aussi nous-mêmes émaner, hein, on n'émane pas toujours du positif et tout ça, ça malmène aussi notre ancrage. Donc on nous invite là clairement à Mitoro à, à travailler ton ancrage pour justement t'autoriser à te réaliser et à travers ton activité professionnelle, mais tes activités en général. Et ça participe aussi à la santé, hein. Un bon ancrage participe quand même à se maintenir aussi en bonne santé émotionnelle. Et quand on est en bonne santé émotionnelle, et bien forcément, physiquement, on va quand même bien mieux. L'ancrage se travaille, hein, encore une fois, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, l'ancrage va se travailler tout simplement en faisant des choses qui te plaisent, que tu aimes, qui te ressourcent. Et si tu ressens le besoin, et bien tout simplement par le biais de méditation. Et tu sais que sur ma chaîne YouTube, quand tu descends un petit peu dans les vidéos, tu retrouveras des méditations d'ancrage, notamment la tour de cristal ou la méditation de l'eau, qui sont de très très belles méditations et surtout très très puissantes pour bien réaligner tous ces différents centres énergétiques et bien s'ancrer. Donc, l'ancrage à travailler. Et nous avons maintenant sur la carte numéro 7 tout ce qui va concerner la vie extérieure, donc tout ce qui est autour de toi, avec la notion d'association professionnelle ou de mariage ou d'association amicale, hein. Et on retrouve la carte de l'injustice. Alors peut-être qu'effectivement tu vois, j'étais en train de regarder le dos de deck. On a la carte du rejet, donc ça peut être effectivement que tu te sens toi rejeté et que tu ressens un sentiment d'injustice, que tu te sens peut-être rejeté dans ton travail, peut-être effectivement au niveau professionnel, tu penses que tu n'es peut-être pas reconnu à ta juste valeur et tu peux te sentir de fait un peu rejeté et pas accepté et ressentir cette injustice. Ça peut être aussi bien tout simplement au sein comme il y a la notion de mariage, donc une demande de mariage qui n'a pas été acceptée et tu ressens un grand sentiment d'injustice ou une relation qui est un petit peu en difficulté en ce moment
Et ça te génère aussi cette sensation d'injustice parce que tu penses que la personne en face de toi qui t'accompagne dans la vie n'est pas juste envers toi. Voilà, c'est un peu ce que je ressens. Mais ça peut être aussi euh, au niveau associatif. Voilà, si tu es peut-être impliqué au sein d'une association, soit dans ta commune ou autour de toi, une association peut-être qui rencontre des difficultés et ça peut paraître injuste ou ouais, j'ai un peu de difficulté à capter le message qu'on essaye de m'envoyer là, mais ça peut être effectivement cette sensation aussi que toi-même, au sein de cette association, tu ne te sens pas reconnu à ta juste valeur ou tu n'as pas le poste que tu penses mériter. Voilà, j'essaye de traduire en mots ce que je reçois, c'est pas toujours évident, j'avoue, je m'en excuse auprès de toi. Mais voilà, c'est ce que je ressens au niveau de cette carte-là de l'injustice. Et maintenant, nous allons voir tout ce qui concerne les transformations profondes et la notion aussi d'héritage en lien avec l'argent, les différents crédits qu'on peut faire, et la sexualité. Et nous avons la carte du foyer, une carte importante parce que le foyer, c'est souvent notre refuge. Et d'ailleurs, tu vois, c'est ce qui permet aussi de pouvoir s'ancrer, hein, puisqu'il est au cœur d'un arbre avec un solide tronc. On peut imaginer qu'au fond, en bas, ce tronc se poursuit avec des racines profondes qui s'enfoncent dans la terre. Ce foyer qui est souvent notre refuge, mais qui peut parfois ne pas l'être. Hein, qui peut parfois ne pas l'être, et ça peut être aussi au sein de ce foyer où on ressent un rejet. Et là, tout de suite, ce que j'ai envie de te dire par rapport à la carte du syndrome du sauveur, c'est que t'es pas là pour porter ton foyer sur tes épaules. T'es pas là pour... euh, oui, t'es pas là pour porter ce que tu n'as pas à porter. Les membres de ton foyer, quels qu'ils soient, doivent porter eux-mêmes leur, euh, leur vécu, leurs ressentis, leurs émotions, leurs interprétations et tout ça. C'est pas à toi de le subir et de le porter. Ça, c'est très très important. Et au niveau des transformations profondes, eh bien, ça peut être ça. Ça peut être effectivement que tu vas prendre conscience de ça, justement, que tu n'as pas à porter tout ça, que chacun doit porter soi-même ce qu'il porte en lui, finalement. Et c'est au sein de ton foyer que ça va se jouer. Et tout ça, finalement, c'est positif. Puisque, effectivement, je te disais au début que ça brasse hein, en ce moment, et tu vois, on a la carte du mensonge, là, hein, qui était sortie ici en lien avec la fratrie. Et je pense que c'est à ce niveau-là que ça se joue. Tu n'as pas à te sentir responsable et dans ce sens à devoir sauver ton foyer de quoi que ce soit, et tu n'as pas non plus à te sentir rejeté. Apporte-toi de la douceur et réalise-toi. La carte de la réalisation de soi. Réalise-toi pour toi et pas pour faire plaisir à qui que ce soit au sein de ton foyer. C'est vraiment comme ça que je ressens le truc là. Vraiment. Et c'est ça, la transformation profonde, ça va être que cette année, il va falloir que tu t'épanouisses et que tu t'épanouisses aussi, alors sexuellement, parce que c'est aussi, cette carte, elle est aussi en lien avec la sexualité et alors soit avec la personne qui t'accompagne dans la vie et avec laquelle tu as fondé peut-être ton foyer aussi, mais aussi t'autoriser, voilà, la sexualité, ça fait partie entièrement de la vie et c'est essentiel alors à la vie bien sûr, mais à la réalisation de soi et à l'épanouissement de soi et c'est peut-être en t'autorisant et en acceptant de recevoir le plaisir de la chair que tu vas pouvoir te transformer, te réaliser et t'élever voilà, au-dessus de peut-être ces énergies un petit peu négatives là, qui brassent un peu en ce début d'année et à te transformer surtout pour devenir toi-même et aller vers ce qui est bon pour toi, uniquement pour toi. La carte suivante, la carte 9, va concerner tout ce qui touche aux études, aux voyages, à tout ce qui est également en lien avec la philosophie, la spiritualité
Et si tu as une religion, eh bien un lien aussi avec la religion. Et on a le cercle. Donc cette carte-là, sur cette position précise, elle nous dit tout simplement que tu tournes un peu en rond en fait. Tu tournes un peu en rond sur la notion de savoir si... peut-être que tu es en train de faire des études et que tu te demandes si tu es sur la bonne voie. C'est ce que je reçois, hein. Si tu es sur la bonne voie ou si tu dois modifier quelque chose, peut-être faire une pause dans tes études pour partir quelque temps, peut-être une année en voyage. Les voyages forment la jeunesse, donc oui, peut-être partir en voyage pour te réaliser. Tout ce qui va également te permettre de t'élever spirituellement, philosophiquement, peut-être pour certains religieusement, et faire que, hop, tu vas pouvoir sortir de cette boucle-là, puisque le cercle ici, hein, tu vois bien qu'il est ouvert, et que peut-être tu vas pouvoir sortir de cette boucle en allant vers la spiritualité, vers ton éveil spirituel. Voilà. Que ce soit par le biais de tes études, que ce soit par le biais du voyage, mais il va y avoir cette notion d'élévation et de sortir de cette boucle-là dans laquelle tu n'es finalement pas si confortable que ça. La carte 10, c'est tout ce qui va concerner la situation sociale, ta famille, mais là, cette fois-ci, dans la filiation par la mère, et tout ce qui va concerner les ambitions et les honneurs. Et nous avons l'énergie yang. Alors cette carte, bien sûr, comme l'énergie yin, hein, peut tout simplement dire que toi-même, tu es un homme, ou que tu as un homme à tes côtés qui va faire que tu vas aller puiser grâce à lui cette énergie dont tu as besoin pour aller vers ces honneurs, là, cette ambition, la notion d'ambition vraiment pour dire que tu vas mettre en œuvre, tu vas trouver en toi l'énergie, le dynamisme de mettre en œuvre euh, ce qui va te permettre de t'élever, alors spirituellement, mais pas uniquement, hein, ce qui va te permettre de t'élever, de rentrer de l'argent, voilà, là, on parlait de la relation à l'argent tout à l'heure, et vraiment oui, c'est ça, d'aller vers les honneurs, en fait, voilà, d'aller récolter les lauriers de tout ce que tu vas poser, de tout ce que tu as déjà commencé à poser et de tout ce que tu vas continuer à poser et à semer, et d'aller récolter vraiment les lauriers de tout ça, parce que tu vas trouver en toi vraiment l'énergie de mettre ça en place, le dynamisme qui va te donner un petit peu le coup de fouet nécessaire pour que tu ailles vers ça. L'avant-dernière carte, la carte 11, concerne tout ce qui est les relations, les aides, les appuis, mais aussi les projets et les espoirs, les espérances. Alors là, on a la carte de la trahison. Donc une carte qui est plutôt assez claire dans son message et qui vient là nous dire de faire attention en fait, hein. Voilà, tout simplement de faire attention. Alors, encore une fois, toujours pareil, hein, double lecture. Attention, toi, à ne pas te trahir toi-même et à ne pas trahir qui que ce soit. Ça, c'est posé. Mais aussi d'être vigilant. Et on a quand même déjà sorti les problèmes au niveau de la fratrie, là, et la notion d'injustice et de tout ça. Donc, être vraiment vigilant à... Hein, on avait aussi l'idée de tomber les masques, hein, à ne pas te laisser duper par une attitude faussement bienveillante, une attitude faussement aidante, parce que ça va t'empêcher sinon, hein, ça va t'empêcher de te réaliser là, et d'aller chercher les lauriers que tu dois récolter. Reste bien aligné à toi, reste dans la réalisation de toi, reste dans cette énergie de douceur et de bienveillance que tu dois t'accorder, et rejette finalement toutes ces personnes qui finalement ne sont pas là, qui ne sont pas positives dans ta vie, qui sont toxiques et qui vont pas t'aider à avancer, quoi. Ça, c'est essentiel. Et pour terminer, on a la carte qui concerne tout ce qui va être les difficultés, les épreuves, mais aussi tout ce qui peut représenter
tout ce qui va être caché, secret, et on a la carte de la prise de responsabilité qui vient s'inscrire en opposition, là c'est ce que je reçois, qui vient s'inscrire en opposition avec la carte du syndrome du sauveur. C'est deux choses différentes. Le syndrome du sauveur, c'est vraiment que tu n'es pas là pour sauver la planète et ni qui que ce soit d'autre à part toi, et c'est justement pour ça qu'il y a la prise de responsabilité qui sort. C'est que la seule chose qui doit pour toi être présent et à ton esprit et important, c'est de prendre tes propres responsabilités pour toi, pour te réaliser, pour faire tomber les masques, pour prendre soin de toi, pour sortir finalement de ce cercle-là qui t'enferme et pour trouver l'énergie en toi de faire ce qu'il faut faire et balayer les difficultés. Là, c'est vraiment la prise de responsabilité, c'est vraiment accepter et accueillir le fait que on est responsable de ce qu'on est, de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent, de ce qu'on perçoit, de ce qu'on interprète. Et on est responsable uniquement de ça et pas de comment ça va être perçu en face et pas de ce que vivent les autres en face de soi, uniquement tout ce qui est en lien avec soi-même. C'est comme ça que je la reçois et que je la ressens. Voilà. Donc pour terminer, je vais aller chercher une seule petite carte sur Béline. Finalement, voilà, je la construis un peu comme ça, là, cette guidance des signes astrologiques. J'ai besoin d'une seule et unique carte sur Béline, alors soit elle va sauter spontanément, soit j'irai la chercher moi-même à la coupe. Oh là, alors j'en voulais une seule, j'en ai un peu trop, donc on va continuer. Est-ce que... Allez, voilà, il y en a une qui a sauté, donc je vais aller voir ce qu'elle nous raconte, et nous avons la carte de la campagne et la santé. Alors ça tombe très très bien puisque la toute première lame que nous avions eue, c'est la santé, avec l'idée de prendre soin de soi, de se faire du bien, et on avait également l'ancrage. Et quoi de mieux que la campagne, la nature, pour aller se ressourcer et s'ancrer. Donc cette carte vient s'inscrire vraiment à la perfection dans cette guidance pour toi, ami Taureau, pour les vibrations de 2025. Et elle t'encourage vraiment à prendre soin de toi, à rester centré sur toi, à rester focus sur ce qui est bon pour toi, sur ce qui vibre pour toi, et prendre soin de ta santé et ne pas hésiter à aller au cœur de la nature pour aller chercher et booster cette santé qui va te permettre vraiment de te réaliser. Donc, pour conclure, et comme à mon habitude, je vais aller te chercher une petite carte, et là j'ai choisi les messages vibratoires. Un adorable petit oracle là fait par Le Monde s'éveille, qui est une page que je suis et qui est toujours très pertinente dans ces messages. Et là, je vais aller juste chercher une petite carte pour toi, ami Taureau, pour savoir comment va vibrer, compléter un petit peu, puisque c'est le message vibratoire, les vibrations de cette année 2025 pour toi. Et nous avons, c'est parfait, je te disais effectivement qu'il fallait un petit peu toi-même te prendre tes responsabilités et te reconstruire, et nous avons j'entre dans ma nouvelle réalité. J'avance sereinement et en toute confiance. Je sais que l'univers travaille pour moi en coulisses et que les miracles sont en chemin. Et les mots-clés qui doivent accompagner, c'est foi, sérénité et renaissance. Donc tu vois, 2025, c'est une année 9, le chiffre 9, mais 9, c'est également tout ce qui est neuf, nouveau, le renouveau, la renaissance. Il y a de ça qui se joue pour toi beaucoup, à travers les masques qui tombent, à travers les difficultés qui se balayent, à travers l'idée de prendre soin de toi et de ton ancrage, et de prendre tes responsabilités. On a vraiment cette notion de renaissance dans la foi et dans la sérénité. Alors la foi, qu'elle soit religieuse ou pas, la foi en la vie tout simplement, et surtout la sérénité avec l'éveil spirituel et l'accomplissement finalement de ton entièreté. Voilà, donc je conclus sur ça. Je t'encourage donc à aller visiter également les guidances qui concernent tes signes ascendants et descendants.
et je te souhaite une merveilleuse année 2025. Ciao, ciao, ciao.